Bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus. Soyez bénis pour votre disponibilité. Nous sommes dans les livres de 1 Pierre, chapitre 4. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? 1 Pierre, chapitre 4, nous sommes à partir du 10e verset. Comme des bons dispensataires des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous demande d'être disponibles pour les autres. Les dons du Saint-Esprit, les talents, on peut l'avoir, mais on ne l'a reçu pas pour nous. Nous l'avions reçu pour les autres. Celui qui a grandi dans les dons. Nous avions dit hier que les dons du Saint-Esprit, les dons grandissent non seulement par l'exercice, mais ils grandissent d'abord par la communion avec le Saint-Esprit. Le fait de passer des temps et des temps dans la présence de Dieu, ça fait à ce que les dons en vous puissent grandir. Mais lorsque les dons atteignent la maturité en vous, vous aussi vous devez atteindre la maturité dans les dons. Les dons en vous grandissent. Nous avions dit que les dons du Saint-Esprit a des horizons, plusieurs horizons. Les dons du Saint-Esprit a des chambres. C'est-à-dire vous avez un don spirituel, mais qui doit s'épanouir. Il doit être déverrouillé. Il doit être opérationnel. C'est comme un téléphone. Si vous en avez, vous pouvez n'utiliser que les appels et les messages. Mais dans les téléphones, il y a des paramètres et des paramètres. C'est pareil avec les dons du Saint-Esprit. Il faudrait que vous puissiez entrer dans tous les paramètres de votre téléphone, si je peux le dire, pour que vous puissiez comprendre. Il faut entrer dans ces paramètres du don pour que vous puissiez opérer dans les dons. Pour que les dons soient travaillés ou utilisés d'une manière maximisée, d'une manière maximale. Vous devez maximiser les dons du Saint-Esprit. Et lorsque les dons grandissent par les exercices spirituels, vous aussi vous devez grandir dans les dons. Grandir dans les dons, c'est quoi? Les dons du Saint-Esprit dans un corps ne réagissent pas de la même manière que dans l'autre. C'est comme un médicament. Dans un corps, il peut y avoir des réactions différentes, bien que c'est les mêmes médicaments. Dans le corps de votre sœur, il peut réagir d'une manière autre. Dans votre corps, il réagit d'une manière autre. Les dons de l'esprit, les mêmes dons, mais à des manières différentes de réagir. Vous devez maîtriser, grandir dans les dons. C'est maîtriser la manière dont les dons fonctionnent en vous. Ce sont des choses très importantes à comprendre et à maîtriser. Vous devez comprendre comment est-ce que les dons travaillent, opèrent en vous. Et tous les dons spirituels, pour opérer ou travailler, l'homme qui les porte, l'homme qui les détient, a une part de responsabilité. Parce qu'il n'est pas un don physique ou
charnel, c'est un don de l'esprit. Lorsque vous devez les mettre au service des autres, vous devez être sûr, rassuré que vous entrez aussi en esprit. Vous allez être d'accord avec moi que l'homme est tripartite. Il y a les corps et les sangs qui dominent dans l'homme. Il y a l'esprit qui est en nous et il y a le Saint-Esprit qui est en nous. Quand vous voulez travailler dans les dons, mettre ces dons pour que les peuples de Dieu en bénéficient, vous devez être sûr que vous devriez entrer en esprit, c'est-à-dire vous débarrasser de l'humain pour porter l'esprit. Ce sont des exercices spirituels que tout porteur des dons doit connaître et maîtriser. Les dons, pour commencer à opérer, l'homme qui les porte doit commencer par être concentré. Mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Cette phrase explique beaucoup de choses. La disponibilité de celui qui porte les dons. Il doit commencer par se mettre sur les panels pour que les dons puissent opérer en lui. Les panels du don. Vous devez commencer par vous débarrasser de l'humain pour que les dons qui est esprit puissent travailler en vous. Vous commencerez par la concentration. Aucun don de l'esprit ne peut agir sans concentration. Je n'ai pas à vous expliquer sur la concentration, vous savez ce que c'est. La concentration vous permet de quitter la terre, d'entrer au ciel. C'est vrai que les dons spirituels travaillent par la plénitude. La plénitude, on ne la cherche pas lorsqu'on est devant un cas. La plénitude, on ne la cherche pas lorsqu'on est prêt à exercer les dons. La plénitude se prépare en avance. La plénitude s'apprête dès la maison, dès votre domicile. Vous vous préparez en conséquence pour que votre esprit soit rempli par le Saint-Esprit, afin d'être dans la possibilité d'opérer. Et bien que vous êtes rempli de l'esprit, bien que vous avez la plénitude, mais vous devez vous concentrer pour que cette plénitude se dégage. Les pensées. Quand je parle de la concentration, je vois directement les pensées. Le monde de l'esprit, c'est le monde des pensées. Je ne sais pas, Dieu vous a donné quel don. Je ne sais pas, vous travaillez dans quel don. On peut avoir un, deux, trois, plusieurs dons. Mais vous devez savoir chacun de ces dons, comment il opère en vous. C'est ce qu'on appelle la maturité dans les dons. Vous qui détenez ces dons, qui a atteint la maturité, vous aussi vous devez rejoindre les dons dans la maturité. Ce n'est pas un exercice d'un jour, ce sont des exercices quotidiens. Quand je parle de quotidien, c'est dans l'exercice des dons fréquemment qu'on va définir, où on arrive à comprendre et à maîtriser comment est-ce que les dons opèrent en vous. J'insiste là-dessus pour que les peuples de Dieu comprennent que les dons ne se manifestent pas d'une manière identique dans chaque corps. Ils opèrent et se manifestent de manière différente. Maîtriser, contrôler les pensées, c'est commencer à réussir dans les dons. Celui qui sait maîtriser, contrôler, diriger ses pensées, a déjà un pas en avance pour la réussite dans les dons. On peut avoir un don spirituel, mais échouer dans les dons. Je me répète d'une autre manière.
peut détenir un don spirituel, mais échouer dans l'exercice du don. Non parce que les dons échouent, mais parce que vous échouez dans la manière d'opérer dans les dons. Les dons est parfait. Les dons est sans erreur. Les dons est sans garniture. Les dons est sans tâche. Mais vous, dans votre manière d'exercer les dons, vous pouvez faillir. Je le répète, les dons n'échouent pas. Les dons est parfait. Mais celui qui détient les dons peut échouer dans l'exercice du don qu'il détient. Qu'est-ce qui peut vous faire échouer lorsque vous exercez les dons? Jérémie chapitre 1er. Nous sommes à partir de Jérémie chapitre 1er. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? À partir du 7e verset, la Bible nous dit ceci. Oh, l'opération du don. C'est très important. Jérémie chapitre 1er, les versets 7 à 8. Les Écritures nous disent ceci. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Comment on peut échouer dans l'exercice du don? Qu'est-ce qui peut vous faire échouer lorsque vous exercez les dons? La première chose, Dieu dit à Jérémie ceci, ne dis pas, Dieu commence par dire, ne dis pas, je suis un enfant. La première chose qui peut vous amener à échouer dans l'exercice du don, c'est se sous-estimer avant d'exercer les dons. C'est psychologique. Et croyez-moi, n'oubliez jamais ça. Le diable sait que Dieu répond au peuple de Dieu par les dons du Saint-Esprit. Et le diable ne peut combattre les dons. Parce que les dons est spirituel. Mais le diable combat les détenteurs du don. Pour l'empêcher à réussir dans l'exercice ou l'opération du don. Et ne pensez pas que lorsque vous avez fait grandir les dons, n'ignorez jamais que le diable peut vous laisser. Il va vous combattre pour que vous puissiez vous démoraliser, pour que vous ne puissiez pas être à mesure d'être dans les maximums d'opérations. Son but, c'est vous faire échouer. Son but, c'est que les dons ne puissent pas donner les résultats. Les dons a toujours été prêts pour les résultats. Mais l'homme qui détient les dons peut être un freinage pour ces résultats. Ne dis pas que tu es un enfant. Cela veut dire quoi? Vous devez vous mettre en confiance avant que vous entrez dans l'exercice du don. Cette confiance n'est pas permanente. Cette confiance se maintient et se protège. Elle est psychologique. Vous devez vous créer cette atmosphère de maintenir cette confiance. Que le don qui est envoyé parfait. Et vous êtes les canaux parfaits par lesquels Dieu utilise ces dons pour répondre au peuple. Ne dites pas que vous êtes un enfant. Soyez en confiance. Soyez en confiance. En confiance maximale. En confiance maximale pour opérer et réussir dans les dons. Travaillez votre mental, travaillez votre psychologie, travaillez l'intérieur de vous. Tout
ce qui peut vous amener à vous sous-estimer les erreurs du passé, les réalités de la vie, les dires des gens, tout ce qui peut être comme obstacle pour vous amener à vous considérer comme un enfant, c'est un langage, à vous amener à vous sous-estimer. Vous devez les bannir de votre esprit. Créez-vous cette atmosphère de confiance avant l'exercice des dons. Car lorsque vous n'êtes pas en confiance, vous bloquez la manifestation des dons en vous. Votre cœur va être touché par les flèches du diable. La peur, celui qui n'est pas en confiance aura peur d'agir dans les dons. C'est le second point que Dieu a dit à Jérémie. Ne dis pas que tu es un enfant. Dieu t'interdit de te sous-estimer, de te voir incapable, de te voir moins pour qu'il passe par vous pour opérer. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. La seconde chose qui peut vous faire échouer dans l'exercice des dons, c'est agir selon vous. Dieu dit à Jérémie, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il a commencé par dire, tu iras. C'est les phrases de Dieu. Il a parlé à Jérémie en lui faisant comprendre beaucoup de choses. La première phrase, la seconde phrase, c'était quoi? Il lui dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Lorsqu'on est dans l'exercice des dons, on doit aller vers auprès de qui Dieu vous envoie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous vous concentrez, vous êtes mis à confiance après et vous n'agissez pas par vous. Éliminez les vous dans l'exercice des dons. Vous devez aller auprès de qui l'Éternel vous envoie. C'est un langage. Cela veut dire, les vous n'agit pas. C'est les dieux, la direction que Dieu vous donne. C'est la manière de parler que Dieu vous donne. C'est la manière d'agir que Dieu vous donne. Ce n'est pas vous l'humain qui agit, mais vous devez être connecté au ciel pour être enveloppé, couvert par la gloire du ciel, pour agir selon l'esprit, pour que vous puissiez réussir. Élie, le sacrificateur, a commis cette erreur. Anne était en train de prier. Elle a prié pendant longtemps. Et tellement qu'elle priait, sa bouche remuait. Elle avait traîné dans la prière. Élie, qui l'observait, l'homme de Dieu qui l'observait, au lieu d'entrer en esprit, la Bible dit qu'Élie pensa qu'elle était ivre. Non. C'est ça l'erreur. Les vous pendant l'opération du don, les vous pendant la manifestation du don, les vous pendant que vous êtes en train d'exercer dans les ministères. Il faut enlever les vous. Il faut enlever vos imaginations pour entrer en esprit. Le fait que Élie pensait, il ne pouvait pas mettre ses pensées, il devait entrer en esprit pour voir que Anne n'était pas ivre, mais pour découvrir que cette dame plairait dans son cœur, elle était remplie d'amertume. L'erreur de l'humain, c'est-à-dire l'erreur d'agir dans l'humain, dans les dons, vous fait échouer dans les dons. Ce sont des exercices à maîtriser. Ce sont des choses à comprendre et à s'exercer.
Et vous allez voir qu'après avoir pensé à cause de ce qu'il voyait, la troisième chose qui peut vous faire échouer dans les dons, dans l'opération des dons chez les yeux, que vos yeux n'affectent pas votre cœur pendant que vous êtes dans la disposition d'opérer dans les dons. Les yeux physiques peuvent paralyser, bloquer les dons pour qu'ils n'interviennent pas. Les yeux physiques avient la bouche des ânes qui remuaient. Ça induit l'homme de Dieu en erreur. Les yeux physiques peuvent voir la gravité de la maladie. Ça peut paralyser votre foi et empêcher les dons d'agir. Les yeux physiques peuvent voir la situation présente qui est très grave et ça peut affecter votre âme. Attention avec les yeux physiques avant, pendant l'opération du don. C'est vrai, vous serez obligé de regarder, mais lorsque vous entrez en esprit, lorsque vous quittez la terre pour se retrouver au ciel, même en regardant, vous n'êtes pas là. Vos yeux voient, mais vous n'êtes pas présentement là. Vous êtes au ciel et ce que vous voyez physiquement n'affecte pas l'âme qui est remplie du Saint-Esprit. Ce que vous voyez physiquement ne vous fait pas descendre du ciel. Alléluia. Comprenez cela, que le Saint-Esprit vous aide à maîtriser ces mouvements, ces exercices spirituels. Parce que quand vous êtes devant un cas, quand vous devez mettre au service des autres, la grâce que vous avez reçue à travers les dons, vous devez être sûr que vous réussissez pendant l'opération. Vous ne êtes pas là pour échouer, vous devez réussir. Si c'est les dons de guérison, vous devez réussir dans l'opération de guérison. Si c'est les miracles doivent s'opérer. Si je ne sais quel don vous devez opérer et réussir dans l'opération. Alléluia. Il regarda Anne et il a parlé selon ce qu'il voyait. N'agissez pas dans les dons selon ce que vous voyez. Agissez dans les dons selon l'esprit. Agissez dans les dons selon la direction de l'esprit. Agissez dans les dons selon ce que Dieu vous demande de faire. Les dons. L'esprit m'amène à expliquer quelque chose d'important. Pendant l'exercice des dons, le Saint-Esprit peut vous donner une directive inhabituelle pour opérer. Une directive inhabituelle. Et je vais vous dire qu'on ne commande pas un don. C'est les dons qui vous amènent à suivre la direction pour qu'ils puissent agir. Vous ne pouvez pas commander un don. Non. Le don qui est la manifestation de l'Esprit du Seigneur en vous, pendant qu'il est prêt pour agir, opérer, ces dons peuvent vous amener à agir d'une ou d'une autre manière qui est tout à fait inhabituelle. Et quand on est spirituel, on se laisse amener, emporter par les dons. Alléluia. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ces derniers seront guéris. C'est une direction générale pour la guérison. Si vous avez ces dons de guérison, vous avez cette particularité. Vous savez bien évidemment que tout enfant de Dieu peut guérir les malades. Mais il y a des gens qui ont spécialement ces dons pour guérir. Et devant un cas de maladie, vous pouvez vous décider à imposer les mains. Mais les dons qui est en vous, l'esprit qui est en vous, peut vous dire n'imposez pas les mains. Il peut vous donner une autre directive. On verra cet exemple par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas guéri toutes les maladies de la même manière. Jésus a opéré dans
les dons d'une manière différente d'une personne à l'autre. C'est ça les dons spirituels. Ce n'est pas un don physique auquel vous vous dirigez, mais c'est un don spirituel qui vous dirige pendant l'opération. Et ne soyez pas figés, ne soyez pas statiques, ne soyez pas braqués sur une même direction du don. Laissez-vous emporter pour que le don du Saint-Esprit opère en vous de la manière dont il vous amène. Jésus arrive devant un autre malade, il crache. Il crache par terre, il mélange sa salive, ses craches avec la boue, il applique. Je crois que les gens qui étaient là étaient scandalisés de voir le Seigneur faire ça. Mais c'était leur problème. Pour que ces dons puissent opérer dans cet homme, dans la vie de ces messieurs aveugles, il a fallu qu'il y ait ces directives. Laissez-vous emporter par les dons. Laissez-vous amener par les dons. Ne soyez pas esclaves des opinions lorsque les dons du Saint-Esprit vous amènent à faire quelque chose. Les opinions des gens ne peuvent pas bloquer la réussite du don. Soyez mentalement fort, soyez psychologiquement fort pour aller au-delà de ce que les gens peuvent imaginer lorsque les dons du Saint-Esprit vous amènent à faire quelque chose. Alléluia. J'étais un jour dans un pays, en Afrique. On est venu me chercher pour me dire, prophète, il y a un homme qui va mourir si vous ne venez pas intervenir. Lui et sa mère étaient partis chez un féticheur. Ils ne s'étaient pas d'un commun accord. Ils ne s'étaient pas mis d'accord, voulais-je dire, avec les messieurs. Et ils sont rentrés avec sa mère. Du coup, lui, il a commencé à être malade. Ils ont été à l'hôpital. Mais l'hôpital les a renvoyés pour dire que c'était plus possible qu'ils soient en vie. Si jamais ils restaient, ils allaient dépenser pour rien. Et cet homme allait de maigrissement à maigrissement. Il faut que vous veniez intervenir. J'ai demandé aux deux pasteurs qui étaient avec moi si vous voulez accompagner moi. Nous étions en train de venir à pied. Nous arrivons au coin de l'avenue. L'Esprit me dit, priez pour l'eau, qu'il se lave. Avec cette eau, il va être guéri. Ces messieurs ne marchaient pas, il était allongé. Il ne s'asseyait pas, il ne mangeait pas. Il était tout maigre. Nous entrons dans sa maison. J'ai dit à sa femme, est-ce que vous pouvez mettre de l'eau dans un seau pour que j'ai prie, afin que cet homme se lave de cette eau et il sera guéri. Pendant que je disais cela, l'Esprit m'a dit, c'est toi qui les laves. J'étais avec des pasteurs qui ne me connaissaient pas très bien. J'ai dit à la femme, amenez-moi les seaux d'eau. J'ai prié pour l'eau. J'ai dit au monsieur, je vais te laver. Je l'ai lavé. Après avoir les lavé, je lui ai dit, lève-toi. Il s'est levé. Nous sommes sortis de la maison. Toute l'avenue était en liesse. Les gens acclamaient, les gens criaient parce que son cas était connu dans toute l'avenue, toute la rue. Les gens glorifiaient Dieu. Mais j'ai payé le prix d'accepter la direction du Saint-Esprit. Je ne l'ai jamais fait de toute ma vie. Mais les dons m'ont amené à faire cela pour les résultats. Qui suis-je moi pour m'opposer au Saint-Esprit? Qui suis-je moi pour m'opposer à la direction des dons? Je suis qu'un canal par lequel le Saint-Esprit passe pour se manifester. Le problème, ce n'est pas la manière d'opérer. Le problème, c'est le respect de l'instruction du don pour voir les résultats. Dieu s'était glorifié. Soyez mentalement forts. Laissez-vous emporter par les dons pour que la réussite du don soit parfaite. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.